j'adore faire quelque chose de rien. De transformer ça en ça, j'adore. Quoi. Ouais. C'est assez difficile, il faut savoir quand il faut arrêter parce qu'on peut aller trop loin des fois et après c'est pas très beau. Mais ouais, avec l'expérience, hein, c'est à peu près. Ouais. Chaque fois que je fais une toile, il arrive un moment où j'ai envie de le jeter dans la poubelle. Je me dis non, c'est pas beau du tout, je vais jamais arriver et je perds la motivation. Et je pense que ça arrive à pas mal d'artistes. Et il faut surtout pas arrêter. Il faut passer au-dessus, continuer et on arrive toujours. L'art, c'est souvent en faisant des expériences, en essayant, en se laissant un petit peu aller sans trop réfléchir qu'on arrive à faire des jolies choses. Donc, la raison pour laquelle je fais la peinture, c'est surtout pour les portraits, pour mettre en valeur la personne. Moi, grandissant, j'avais un petit peu du mal des fois à accepter ce qui me rendait différente. Je pense que beaucoup de gens traversent ça, surtout dans l'adolescence. Et c'est avec l'art, avec la peinture que je me suis rendu compte, en fait, ce que j'aime faire, c'est mettre en valeur l'individualité de quelqu'un, leur vraie essence, en fait, leur âme. Je peins les émotions, je peins pas l'amour, mais c'est plutôt l'acceptation de soi que je fais. Et votre technique, c'est de l'acrylique ou c'est de la... Oui, c'est de l'acrylique. Hein. C'est l'acrylique, c'est pas de l'huile. Surtout l'acrylique, j'utilise un petit peu de feuilles d'or aussi souvent. Et quand je fais, je vais vous montrer après, des portraits, souvent je fais des yeux à l'huile pour peindre vraiment l'œil d'une façon réaliste. Est-ce que c'est issu de votre imagination? Tel que je la dessine là, oui. Mais telle que je la veux au final et que je l'obtiens ici, parce que entre là, j'ai pas encore regardé les photos, mais je sais que je veux telle station. Et c'était vraiment cette station-là, hein, parce que c'est la station qui est la plus proche du domicile de mes personnages. Donc c'était vraiment cette station-là. Et vos histoires, donc, ça se passe dans un décor réel, c'est-à-dire que là, on part d'une estampe, on arrive à l'architecture traditionnelle. C'était tout ce qui m'intéresse au Japon à la base. Mais c'était comme ça quand j'étais au collège, au lycée, j'ai envie de dire. Comment vous êtes venu au dessin et à la bande dessinée? Au dessin, toujours. Hein, je sais même pas. Enfin, ma mère peignait. Je pense qu'au bout d'un moment, le dessin libre me suffisait plus. Moi, j'ai commencé à faire de la BD quand j'étais au collège. Je faisais des dessins libres et j'avais toujours le même personnage et tout. Et puis au bout d'un moment, je me dis allez, on pourrait raconter une histoire. L'instant d'après, vous dites mais c'est compliqué une histoire, il faut l'écrire et tout. À un moment, je me dis t'as réussi à faire une histoire courte. Tu te dis, tu vas voir ce que ça donne. Là, maintenant que t'as vu ce que ça donnait, tu peux continuer. Et puis après, j'ai continué avec des histoires plus longues. Où est-ce que vous pratiquez dans la maison? Est-ce que vous avez un lieu dans ma chambre, avec beaucoup de lumière et avec l'ordi. L'ordi allumé presque tout le temps. Il y a souvent une photo qui traîne ou un machin. Juste pour la confidence. Il m'arrive de faire du jeu en ligne, le genre de truc où vous laissez le truc tourner pendant 5 minutes, 15 minutes, 3 heures, 9 heures, le temps d'aller dormir. Et c'est bien de temps en temps de lever un peu le nez, parce que au bout de 20 minutes, moi je lève le nez, alors je gère mon jeu en ligne, ça me prend 3 minutes et je repars là-dessus. Je travaille pas forcément dans le silence, j'écoute des trucs. Alors c'est des émissions ou des documentaires, techniquement c'est de la télé, mais comme je dessine en même temps, ça devient de la radio, j'ai juste le son. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? J'utilise plutôt du 0,1, ça c'est un 0,1 ou un 0,05. Très fin. Ouais. Donc vous commencez au crayon, à papier, et ensuite vous passez à... C'est quoi? C'est un stylo feutre? Ouais, c'est un petit feutre. Ouais. Donc là c'est une vignette. Ouais, c'est vous une vignette. Vous scannez, ouais, je la scanne, vous réduisez, vous faites votre montage en fait sur votre planche. Et je nettoie. Et je reprends les noirs. Tout le noir graphique est remplacé par un noir numérique. Pourquoi vous dessinez?
Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais depuis toujours, et puis je m'épanouis en faisant ça. Pourquoi j'ai arrêté le piano et pourquoi j'ai continué le dessin alors que j'avais à l'époque 2 dixièmes à chaque œil, que ça va en s'aggravant et je dessine toujours et j'ai lâché le piano. Voilà quoi, c'est... voilà. Maintenant je dois avoir 1 et un 25 en fonction des yeux, il y en a un qui est un peu plus. Mais ouais, ça doit être là quoi, donc oui. Et vous continuez? Ouais, non, tant que je peux, je continue. Alors je m'adapte un peu, je fais des vignettes plus grandes. Dans les années 80, j'ai été chef de cuisine dans un restaurant étoilé 2 étoiles au Michelin. Et j'ai eu la chance et le bonheur de faire connaissance d'un monsieur qui s'appelait Mario Vargas, qui était un peintre à Bougival. Et alors, il m'a appris les bases de la peinture en fait. Et c'était un monsieur pour qui j'avais un profond respect, qui est décédé il n'y a pas très longtemps malheureusement. Et il avait un profond respect pour les femmes et pour les enfants. Ma femme m'a offert une boîte d'aquarelle qui est là. Et j'emmène toujours avec moi, elle ne me quitte jamais. Et alors j'ai commencé l'aquarelle et je me suis dit c'est un truc de fou, j'arriverai jamais à rien. Je vais laisser tomber. Un jour il y avait trop de pigments, il y avait trop d'eau, pas assez de contraste. Oh là 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 là, je me suis dit je vais pas continuer comme ça. Et puis tout à petit, je me suis accroché, puis je me suis pris au jeu. Et puis aujourd'hui, voilà. Vous n'avez jamais suivi de cours d'aquarelle? Non, jamais. Et alors comment vous sélectionnez vos sujets? En fait, je pars toujours d'une photo, mais je tiens... C'est mon ressenti qui prend le dessus très vite en fait. Il m'arrive de peindre comme ça, sans suivre une photo. Là par exemple, ma grappe de raisin, je l'ai faite comme ça. Il faut laisser partir les pigments dans l'eau en fait. Ce sont des pigments qui nagent dans l'eau et c'est ça qui est magnifique en fait. Est-ce que vous pouvez partir d'une feuille qui est sèche? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais on aura toujours besoin de l'eau, hein. Il faut l'eau, hein. Ça, faut pas... Mais l'eau dans le pinceau peut suffire. Oui, tout à fait. Comment vous savez qu'une œuvre est terminée? Ah ça, oh là là, mon Dieu. Ça, c'est la grande question. Je suis incapable de dire quand une œuvre est terminée. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous peignez comme ça? En fait, j'ai l'impression que je suis parti dans un autre monde, en fait. Pour moi, c'est du grand bonheur, ça. Je pense à ma peinture, ce que je vais faire, où je vais aller. Vous déconnectez? C'est un peu ça, oui. Dans ce monde de fou, là. Vous avez cette envie de partager ça? La transmission, c'est indispensable à mes yeux, moi. Il faut pas rester dans son coin quand on... C'est comme dans mon métier, dans la restauration, c'est pareil, hein. Enfin, c'était comme ça, hein. Il faut pas vivre seul, je veux dire. Il faut partager. Voilà. Vous feriez un lien entre la cuisine et la peinture? Ah oui. Oui, oui. On partira des saveurs, pour moi, c'est les pigments. Et ensuite, le mélange des couleurs, pour moi, c'est les saveurs, en plus. Voilà. Les cuisiniers sont un peu des artistes. C'est ce qu'on dit, oui. Vous peignez où chez vous? Sur le bord de mon bureau. En fait, les pinceaux, ce qui est indispensable, c'est ça, c'est les lavis. Donc, il faut prendre des pinceaux de qualité parce que ça retient l'eau avec les pigments. Ensuite, il y a des pinceaux pour aller dans le détail. Il y a des pinceaux pour le retrait. Ça, c'est pour des effets. L'eau apporte le miroir au pigment pour moi. Sans l'eau, on ne peut pas faire d'aquarelle en fait. C'est une carte postale? Non, c'est une photographie Une que j'avais faite. photographie, d'accord. Voilà. Comment vous êtes passé d'une plaque de cuivre vierge à ce dessin-là? Alors, je fais un calque, quelquefois. Après ça, il faut le transférer là-dessus, à l'envers, bien entendu. Les points particuliers, la base, le haut, latéralement, ici, idem, et je le fais au crayon. Et après, je prends mon burin, mes binoculaires, je vais reprendre dans les traits. Hop. C'est extrêmement précis. Et tout le dessin il est fait comme ça. Hein. Et alors pourquoi vous avez différents burins? Alors différents burins parce que ça me permet de faire des traits qui sont plus ou moins fins. Maintenant, on va passer, notre plaque est prête, on va passer au tirage. Nous arrivons à la presse. Je vais vous montrer ce que l'on va tirer aujourd'hui. J'ai donc préparé
la plaque support, l'emplacement de la plaque de cuivre, et ça, c'est l'emplacement de la feuille. C'est une presse dite à taille douce, composée d'un plateau sur lequel on va mettre la plaque. Ensuite, il y a là des langes, les rouleaux, un là, un autre dessous, une crémaillère qui va permettre de faire avancer le plateau quand je vais tourner. Maintenant, je vais devoir assurer une pression entre les rouleaux et la plaque pour qu'il y ait l'impression du dessin sur les feuilles que j'ai préparées. La presse, elle est prête, elle est tarée. Maintenant, on passe à l'autre opération qui est celle de l'ancrage. J'ai un chaud là-dessous, une plaque chauffante pour chauffer ma plaque. Et j'ai préparé de l'essence de térébenthine, du white spirit. J'ai ici l'essence de térébenthine, de l'huile de lin, voilà, pour mon encre que j'ai préparée. Vous mélangez l'encre avec tous ces... Oui, de façon à avoir une certaine fluidité. Et donc, l'encre, elle est prête. Je vais rouler de façon à bien la mettre sur les rouleaux encreurs. J'ai déjà préparé mes feuilles qui ont été mises dans l'eau. Ah oui, parce que regardez, maintenant. Elles sont souples. Elles sont souples. Donc maintenant, eh bien, je vais ancrer. C'est prêt. Alors, maintenant, ça y est, c'est mou. Et je vais faire rentrer l'encre dans les sillons. Puis ça va me permettre d'enlever en même temps une partie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Du blanc de meudon. Ça dégraisse votre plaque. Faut pas trop parce que autrement vous enlevez ce qui est à l'intérieur. Donc vous êtes entré dans la gravure par le dessin finalement. C'est ça qui vous a attiré. Oui, parce que je m'étais cassé la jambe. C'est pendant la guerre, il y avait les Allemands qui venaient de partir et puis j'ai vu un chien qui m'a foutu une de ses frousses. J'ai trébuché sur un caillou et je me suis cassé la cuisse. Après j'ai été au lit et pour m'occuper, j'ai pris des crayons. Voilà. Et maintenant, c'est parti.